Yuka Jiao, tu m'as tout pris. Pourquoi ne me laissez-vous pas partir? C'est étrange. C'est votre faute si vous êtes né au palais de Jade. Je n'aurais pas dû me fiancer à mon frère Linchuan. Seulement quand tu meurs. De cette façon, cela ne représentera aucune menace pour moi. Donnez-moi de force le médicament. Salut. Put-in-de-bat. Drague. Kirinia. Même si je deviens un fantôme, je ne te laisserai jamais tranquille. Tu vas vraiment la laisser là? La jeune maîtresse avait demandé qu'on l'enterre. T'inquiète pas, une nuit suffit pour que les chiens sauvages ne laissent que des miettes. Pourquoi faire cet effort? Autant chercher un endroit pour boire. Humain méprisable, vous avez profité de ma tribulation pour nuire à mon maître. Même si je ne réussis pas, je jure de vous faire payer. Grand frère, il y a une jeune fille là-bas. Chef. Chef, chef. Nous venons d'en bas. Une jeune fille ravissante, spécialement pour le chef aujourd'hui. Vraiment? Amenez-la ici. Faites-la entrer. Chef. Ma petite chérie. N'aie pas peur. Comment pourrais-je te tuer? Jevoix juste Tetscheuer. Tant que tu veux bien. Être la concubine du grand frère. Non. La femme de chef, oui. Grand frère te donnerait même sa vie. Ça te va? Il me donnerait sa vie. Tu es sérieux? Et promis. Mon frère donnerait même sa vie pour moi. Mon cœur est naturellement rempli de joie. Allez, petit bébé. Félicitations pour avoir conquis le cœur de ta beauté. Cette nuit-là, allons dans la chambre nuptiale. Ha ha ha. Otoya. Oh non, oh non. L'armée de la famille Ling a attaqué. Quoi?
Osa vola ma femme. L'armée de Ling est ici. Rendez-vous immédiatement. Merci, général. D'où t'ont-ils enlevé? Tu sais où est ta maison? Maison. Je n'ai pas de maison. Ma vie appartient au général. Je suis prête à servir le général pour le reste de ma vie. Je vous en prie, acceptez-moi. Dans ce cas, rentre avec moi alors. D'accord. Mademoiselle, le général Ling est revenu. Vraiment? Oui, Mais le général. Il a ramené une femme. Quoi? On est arrivé. The Sands. général, c'est trop, j'ai peur. D'où vient cette séductrice pour oser charmer mon frère Linchuan? Ses yeux, pourquoi ressemblent-ils tant aux siens? Kanjiao, tu te méprends, tu te méprends. Elle est une femme que j'ai ramenée d'un repère de bandits. Elle est sans abri, alors je l'ai ramenée temporairement chez nous. Une fois mariée, je te la laisserai. Elle peut être servante ou esclave, peu importe. Oui. Elle est déjà morte et j'ai fait enterrer son corps dans la fosse commune. Je dois probablement trop me faire des idées. Vraiment? Oui, Puisqu'elle est servante, elle doit avoir l'air d'une servante. Aujourd'hui, c'est le retour triomphal de mon frère Linchuan. Nous devrions célébrer à la maison. Ce soir, c'est à toi de recevoir les invités. Général. Comment mon frère et moi pouvons-nous bien nous asseoir au siège principal? pas de problème. Si nous avons gagné cette bataille, c'est grâce à vous tous ici présents. Vous êtes les héros. Merci, général, pour votre générosité. Félicitations pour votre victoire et retour, général. Dans 3 jours, c'est le grand jour avec Mademoiselle Jade. Double célébration. Félicitations, général. Exactement. Eh bien, je vous le dis, heureusement, mademoiselle Jade ne voit pas bien. Elle a osé lâcher notre grand général pour s'enfuir avec un homme quelconque. Dire des choses malchanceuses un jour de célébration. Je dirais que c'est parce que Mademoiselle Yu et notre général sont faits l'un pour l'autre. Ils forment vraiment un couple parfait. Oui, oui, un couple parfait. Oui, tout à fait. Quand cette belle créature est-elle arrivée au manoir du général? Je dirais que cette femme est une beauté rare. Moi, avant. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés quelque part?
Si j'avais déjà rencontré le général, je m'en souviendrais certainement. Tu t'y appelles Yenna? C'est vraiment un joli nom. Frère Linchuan, espèce de séducteur, je savais que tu n'avais pas de bonnes intentions. Toi? Un fantôme. Un fantôme. Jeune demoiselle Yu, cette beauté est bien vivante. Pourquoi dis-tu que c'est un fantôme? Yu Peiyan, cette vilaine, est devenue un cadavre depuis longtemps. Visage couvert boutons. C'est impossible à guérir. Elle lui ressemble juste un peu. Ce n'est sûrement pas cette garce. Même si elle n'est pas un fantôme, c'est une séductrice de première. Sales servanti. Attends que je te défigure, on verra si tu séduis encore les hommes. Ça va? Tu exagères. Elle ne l'a pas fait exprès. Viens, je vais t'emmener mettre de la pommade. Frère Lingchuan. Assieds-toi, je vais chercher des médicaments. Merci à vous, général. Qin Jiao est franche et parfois impulsive. Mais elle a bon cœur. Ne lui en veux pas. Pas besoin d'expliquer, général. Depuis ma naissance, on ne m'a jamais bien traité. J'y suis habitué. Comment une personne aussi délicate que vous peut-elle être sans admirateur? Si j'étais, ce soir. Il est déjà tard. Reste ici, je vais dormir ailleurs. Général. Tu es le seul à être bon envers Yanner dans ce monde, Yanner. Je souhaite me donner à vous ce soir, général. Ne partez pas, d'accord? Sale séductrice. Qin Yao, Ling Xuan, comment peux-tu me traiter ainsi? As-tu oublié? Dans 3 jours, c'est notre mariage. c'est ma faute. Non. Tout est à cause de cette garce. Depuis qu'elle est arrivée, cet endroit est un désordre. Une femme de source inconnue avec sûrement de mauvaises intentions. Mon frère Ling Xuan, ne la garde pas près de toi. Général, je vous en prie, ne laissez pas partir cette servante. Orpheline, si chassée, comment survivra-t-elle? Laissez-la vivre dans la chambre des serviteurs. Tant qu'elle ne sort pas sans ordre, ça ira. Mon frère Lingchuan. D'accord. C'est décidé ainsi. Il est tard, on a beaucoup à faire demain. Tu devrais rentrer te reposer aussi. Les chambres des serviteurs sont toutes prises. Tu devras dormir ici. Demain matin, lève-toi tôt pour travailler. Ne me laisse pas te surprendre à paresser. Maître, On dirait qu'il t'a vraiment oublié. Mais il a une forte énergie vitale. C'est un vrai coup de chance pour ma cultivation.
Comment une servante de Baran comme toi est-elle entrée? Tu m'as tenté à plusieurs reprises, que cherches-tu? Je voulais juste voir le général encore une fois. J'ai promis à Qin Jiao de ne jamais prendre de concubine. Abandonnez cette idée. Il y a 3 ans, dans la ruelle Qingliu, général, vous souvenez-vous encore de qui a soigné cette blessure pour vous? Comment avez-vous su cela? Si le général veut savoir. Et si on faisait un pari? Sur quoi parier? Qu'est-ce que vous avez dit? Lin Xuan est allé revoir cette garce. N'est-ce pas? Ce vieux serviteur l'a vue de ses propres yeux. Cette petite garce est incroyablement rusée. Peu importe les méthodes employées, vous devez punir cette garce comme il se doit. Vous feriez mieux de l'écorcher vive pour qu'elle voie ensuite comment elle séduit les hommes. Ne vous inquiétez pas, ce vieux serviteur a bien des façons de s'occuper des serviteurs. Aujourd'hui, le général n'est pas là. Voyons comment tu vas te comporter, espèce de séductrice. Ça va te servir de leçon. Tu sais ce que c'est? Ne sous-estime pas cette petite aiguille. Même si elle est minuscule, quand elle pénètre la peau, ça fait mal. Et puis, il n'y a aucune trace visible. Qui t'a permis de chercher des ennuis à notre futur marié? Vous utilisez la loi aménagée. N'avez-vous pas peur quand le général reviendra? Ling Xuan est sorti rejoindre des amis aujourd'hui. Il ne reviendra pas avant la fin de l'après-midi. Mais, même s'il revient, et alors? Toi, une vile servante, même si par accident je le tuais, il ne m'en tiendrait pas rigueur. Si c'est le cas, pourquoi n'oses-tu pas me frapper devant lui? Ou bien tu sais qu'il est tombé amoureux de moi? Vile Servanti. Même maintenant, tu oses te vanter. Attaquez tous. Frappez fort. Arrêtez. Frère Ling Xuan, Pourquoi es-tu là? Laisse-moi t'expliquer. je t'avais promis de ne plus prendre de concubine. Je le ferai. Tu fais du mal aux innocents. Tu ne me fais pas confiance. Non, pas ça, frère Lin Xuan. Tu ne me crois pas. Alors je retire ce que j'ai dit avant. Madame Liu, châtiment privé, trahison, expulsion immédiate. Qin Jiao, à partir de maintenant. Tu ne peux pas entrer dans la résidence avant le mariage. Je vais en parler à mon beau-père. Maintenant, rentre tout de suite, frère Lin Xuan. Tu as encore perdu. Je suis innocent, Seigneur. Général, N'est-ce pas ce que vous vouliez? Quoi? Maintenant vous faites le timide. général, pourquoi me rabaisser ainsi? Je voulais juste que vous connaissiez la vérité. Et puis, vous avez autorisé cela aujourd'hui, général. En plus, j'ai bien parié, non? Je parie que le général va épouser une empoisonneuse. Je me fiche de qui envoie pour semer la discorde entre moi et famille Yu. Je te dis, il y a 3 ans, à Qingliu, c'est Qin Jiao qui m'a sauvé. Rien que pour ça, même si elle a 10 000 défauts, je la chérirai toute ma vie. Tu ferais mieux d'être sage maintenant. Ne fais plus ça. Les hommes, toujours aussi stupides. Maître, il y a 3 ans, vous avez vraiment sauvé la mauvaise personne. Cette garce, elle ose m'humilier ainsi,
Je ne lui pardonnerai jamais. Mademoiselle, demain c'est votre mariage avec le général. Une fois que vous serez dans la maison, cette fille ne durera pas longtemps. Je ne peux pas attendre jusque-là. Alors mademoiselle, vous voulez dire... Les quelques gars qui ont servi ce monstre sont toujours là, n'est-ce pas? Elle aime séduire les hommes, non? Eh bien, qu'ils la servent à leur tour. Oui. Quelle beauté, vraiment. Par rapport au dernier lait, on a vraiment fait une affaire. Je commence. Non. Je commence. Pourquoi se battre? Alors, pourquoi ne pas venir tous les trois ensemble? Un monstre. Le général n'a-t-il pas dit pas de fumée? Quelqu'un apporter de l'eau. Ling Chuan, es-tu passé? Enfin, j'ai réussi à marier cette fille. Qin Jiao est sorti. Ah, tu es vraiment la fille de Yu Jingtao, d'une beauté rare. Entrez chez le général et servez-le bien. Tu devrais vite me donner un petit-fils, tu comprends? Oui, mère. Il est presque l'heure. Pourquoi le gendre n'est-il pas encore arrivé? Que dis-tu? Mort. Les corps des 3 hommes ont été laissés à notre porte. C'est le grand jour pour la famille Yu et celle du général. Et voilà, 3 cadavres apparaissent soudainement. C'est vraiment de mauvais augure. J'ai entendu dire c'était avec Général Ling. La fille aînée Yu Peiyan devait se fiancer. Mais pour une raison inconnue. Cette demoiselle aînée des Yu a vu son visage détruit il y a... Elle s'est aussi enfuie avec un homme étrange. Maintenant que la deuxième demoiselle se marie, une telle chose arrive. Cette famille Yu. Aurait-elle commis quelque chose de tabou? Leur propice est passé et la famille du général n'est toujours pas arrivée. La maison du général a-t-elle des ennuis aussi? C'est possible. Quoi? Frère Ling Chuan, Mademoiselle, Va à la maison du général tout de suite. Amusez-vous bien, ne partez pas avant d'être repus. Mon cher Shen, Monsieur le capitaine, Félicitations. tu as gagné le cœur d'une belle. Merci, s'il te plaît. Mademoiselle Yu. pourquoi es-tu venu seul? Où est frère Linchuan? Où est-il maintenant? Général. Le général est-il allé chercher? Qu'est-ce qu'on attend? L'heure est déjà passée, personne n'est arrivé. Où cette garce a-t-elle passé la nuit hier? Garce. Tu parles de cette traînée, c'est la demoiselle Yanner. Qui est cette demoiselle Yanner? Tu ne sais toujours pas? On m'a dit que, il y a 3 jours, le général Ling a ramené une belle femme des montagnes en s'occupant des bandits. Ce soir-là, il a failli l'embrasser devant la deuxième demoiselle Yu. Depuis, la deuxième demoiselle Yu est vraiment jalouse. C'est elle? Emmène-moi la voir.
Allez, allons voir ce qui se passe. Impossible. Demoiselle Yu, tu doutes que le général soit à l'intérieur? Je garantis que ce n'est pas le cas. Le général n'est pas incliné par la beauté. Toi, simple sous-général, comment peux-tu garantir ça? Aujourd'hui est le jour de mon grand mariage avec l'Inchuan. Il est toujours prudent dans ses actions. S'il n'est pas encore apparu, c'est que quelqu'un a dû interférer. Dans ce manoir du général, c'est cette femme la seule étrangère. Si ce n'est pas elle, qui d'autre? Écartez-vous. Je veux bien voir quel genre de beauté se cache à l'intérieur pour envoûter quelqu'un au point de ne pas pouvoir sortir du lit. Leistet's moi passa. La famille Yu prendra la responsabilité en cas de malentendu. Écartez-vous. Il ne faut pas. Écartez-vous. Général, Dame Yanner. Mon gendre, toi. Grand Frère Ling Chuan. Comment as-tu pu avec elle? Espèce de séductrice. Yu payant. N'est-elle pas déjà morte? Ling Chuan, que fais-tu? Aujourd'hui est ton grand jour avec King Yao, et là, tu fais honte à la famille Yu en public. Pala faute de Ling Chuan. C'est évidemment la faute de cette garce. Grand frère l'Inchuan, quel sort il t'a jeté, cette garce? Je vais envoyer quelqu'un le sortir tout de suite. Général. À l'aide. Ce n'est pas sa faute. C'est moi qui ai fait une erreur dans un moment de confusion. C'est mon erreur. Je prendrai la responsabilité. Quelle responsabilité? Si cela se sait, notre famille Yu sera la risée de toute la capitale. Tu peux en assumer les conséquences? Ne vous en faites pas, beau-père. Pas un mot de ce qui s'est passé aujourd'hui ne sortira d'ici. Nous n'avons rien vu aujourd'hui, rien vu. Oui, je n'ai rien vu non plus. Au revoir. Apportez les cadeaux de mariage à la J.E.W.I. in compensation. Le mariage continue comme prévu. Ne t'inquiète pas. La place de King Yao en tant qu'épouse principale ne sera en aucun cas remise en cause. C'est mieux comme ça. Quelle remise en cause? Frère Ling Chuan, qu'est-ce? Tu n'avais pas dit que dans cette vie, tu n'épouserais qu'une seule épouse, moi? Yenner est déjà à moi. En tant qu'homme, je dois lui donner un statut. Quoi? Je ne suis pas d'accord, cette garce. Pour quelle raison? Ça suffit. Avoir plusieurs épouses, c'est normal pour un homme. Arrête de crier, c'est indécent. Ça suffit. Je décide aujourd'hui, et c'est réglé ainsi. Va vite au hall. Termine le mariage, et n'ajoute pas de problème. Allez. Pourquoi te réjouis-tu? Général, vous vous trompez, je ne suis pas contente. Vraiment? Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé hier soir? Quelle énergie incroyable, mais hélas, je n'ai pas encore récupéré de mes anciennes blessures, je ne peux pas en profiter. Je te laisse tranquille aujourd'hui. Je t'offre un rêve doux. Hier soir, sais-tu ce qui s'est passé, général? Tu ne te souviens pas? Je vais enquêter pour savoir ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Si je découvre que tu as vraiment fait quelque chose de louche, je ne te pardonnerai pas. Qing Yao. Maman, pourquoi es-tu ici? Kenya, dis-moi la vérité. Qui était cette femme? Pourquoi elle ressemble autant à Yu Feiyan? Serait-ce possible? Ne t'inquiète pas, mère. Cette vilaine sorcière a déjà été jetée dans une fosse commune par mes hommes. Elle est morte, c'est certain. Ce n'est qu'une femme de basse condition qui ressemble un peu à cette vilaine sorcière. Alors je suis soulagée. Souviens-toi. Tu ne dois surtout pas laisser ton père et Ling Xuan savoir que Yu Feiyan est mort, et surtout pas Linger. Et tu ne dois absolument pas lui dire que la personne qui l'a sauvé, ce n'est pas toi, mais cet horrible monstre. Tu comprends?
J'ai gagné pas mal d'argent grâce à mes broderies aujourd'hui. Nous n'aurons pas faim ces prochains jours. Qui es-tu? Tentesang. Cette personne ne va probablement pas survivre. Les anciens disaient, sauver une vie vaut mieux que construire une tour de 7 niveaux. On devrait le sauver. Qu'est-ce que ce Lamoche est en train de faire? La fièvre est tombée. On dirait qu'il va s'en sortir. De l'eau. Tu veux de l'eau? De l'eau. D'accord. Je vais chercher ça, attends-moi. De l'eau. D'accord. Ce monstre ose cacher des hommes. Serait-ce Le général Ling? Huaner. L'eau est là. Où est-elle? Ne t'inquiète pas, maman. Ling Chuan Any Lasora Jame. De plus, cette laide est déjà morte, et tout le monde croira qu'elle a fui avec un homme. Dès ce soir, quand j'aurai fait de Ling Xuan mon mari, plus personne n'osera remettre en question ma position. Général. Tous les invités sont partis. Oui. Votre teint n'est pas très bon. Pourquoi ne pas vous reposer? Les incidents d'aujourd'hui ont terni la réputation des Yu. Je ne peux plus ignorer King Yao. Je ne me souviens pas bien de ce qui s'est passé la nuit dernière. Est-ce que c'était moi qui suis allé la voir? Aide-moi à enquêter sur ce qui s'est vraiment passé hier soir. Oui. Frère Ling Chuan. Les renards sont toujours prudents, 3 actions suffisent pour atteindre leur but. Et la première action, C'est de rendre les hommes incapables de résister. frère Linchuan, que se passe-t-il? Je viens de rappeler que j'ai des affaires urgentes. Retardons à un autre jour. Frère Ling Chuan. Je ne m'attendais pas à ça, petit général. Tu as déjà perdu avant même de m'obtenir. Ling Chuan, oh Ling Chuan. Vous avez vraiment perdu la tête. Général. Hier soir, un domestique a vu. C'était bien vous qui êtes allé voir mademoiselle Yanneher. Mais quelque chose de bizarre est arrivé, 3 personnes se sont introduites dans son jardin hier soir. C'étaient les 3 personnes trouvées mortes devant la porte des Yu. Qu'est-ce que vous dites? Dites. Les 3 morts de la nuit dernière. Ont-ils un lien avec vous? Dis-moi. Les 3 personnes mortes hier soir. Ont-elles un lien avec toi?
C'est ta nuit de noces, général. Tu ne consoles pas ta femme. Et tu viens me chercher, moi, ta concubine. Tu n'as pas peur qu'elle soit peinée? Ne change pas de sujet. Dis la vérité. Ces 3 personnes, c'est moi qui les vais tuer. Général, oserais-tu me tuer? Tu crois que je n'ose pas? Vraiment? Pourquoi? Le général, furieux, veut me tuer sans se demander pourquoi ces 3-là ont voulu s'introduire dans ma chambre. Il ne se demande même pas comment ils ont pu entrer dans cette maison du général si bien gardée. Ou alors, aurais-je dû ne pas me débattre, ne pas résister, me laisser tyranniser? Est-ce ce que souhaite le général? Même si ces 3 ont mérité leur sort. Interdit de tuer sans jugement, d'être aussi impulsif. Je ne peux pas te garder ici, quelqu'un méprisant la loi royale. Général, vous me surestimez. Hier, j'ai vraiment vu ces 3 personnes. Mais je n'ai tué personne, et hier soir? Général, quelque chose s'est passé entre nous. Avez-vous oublié que ces 3 ont fui, effrayés, en vous voyant? De plus, je suis une faible femme. Comment pourrais-je tuer quelqu'un? Je sais que, aujourd'hui, j'ai presque ruiné votre mariage avec votre épouse. Si vous voulez vous venger, il n'est pas nécessaire de trouver un prétexte. Je suis insignifiante, et mourir sous votre épée ne serait pas en vain. Général. En fait, depuis que vous m'avez sauvé des bandits, j'ai commencé à vous aimer profondément, général. Mais je sais, humble comme je suis, que je ne suis pas digne du général. C'est pourquoi j'ai utilisé ces charmes de renarde pour te séduire. Tout ça juste pour un peu de ta compassion. La famille Ling a un précepte ancestral. Un homme doit rester fidèle à une seule épouse toute sa vie. Je t'ai déjà accueilli chez moi. Cela va déjà à l'encontre de ce précepte. Range tes pensées, sinon, je n'aurai plus de pitié. Vraiment un homme intègre, insensible à la tentation. Dommage qu'il soit aveugle. Général. À propos de ces 3 personnes, faut-il enquêter de nouveau? Inutile. Ces gens aux nombreux crimes méritent la mort. Comment ça? Mademoiselle, le général est bien allé au bureau. Mais Il n'y est resté qu'un moment, puis est allé au jardin de l'Ouest. Je le savais. C'est cette garce. Il faut trouver un moyen pour bien la punir. Sinon, je ne pourrai pas avaler ça. Mademoiselle, j'ai une bonne idée. Le frère de votre servante a attrapé un serpent venimeux dans la montagne il y a quelques jours. Il suffit de glisser le serpent dans la chambre de cette garce. Qu'il la morde juste un petit peu et elle mourra en silence. Personne ne remontera jusqu'à nous. Ton idée est bonne. Alors, cette affaire, tu t'en occupes. Si ça marche, tu seras bien récompensée. Oui, mademoiselle, je ferai de mon mieux. En pleine nuit, qu'est-ce qu'elle peint? Si ça te rend si curieux, pourquoi pas? Entrez et voir. Un monstre? Frère Ling Xuan, tu as travaillé toute la journée. Repose-toi un peu. Voici ta boisson préférée faite maison. Goûte voir si c'est bon. C'est le plus fort aphrodisiaque. Tant que frère Ling Xuan boit ce dessert, ce soir, je réussirai à coup sûr. Ça va, bon courage.
Général, Madame Yan a été mordue par un serpent. Quoi? Frère Ling Chuan. Comment ça va? Général. La première étape est accomplie. Ensuite, La deuxième étape est de toucher profondément le cœur des hommes. Yan pensait ne jamais revoir le général. Lin Chuan, ne fais pas ça. Ça va mieux maintenant? Que s'est-il passé? Je ne sais pas non plus. Je dormais et soudain j'ai senti une douleur à la cheville. J'ai découvert que j'avais été mordu par un serpent venimeux. Maintenant, je ne sais pas où ce serpent est allé. Général, tu dois me croire. Comment se fait-il qu'il y ait un serpent venimeux dans la maison? Elle a encore réussi à s'en sortir. Wikwuer. Pourquoi n'est-elle toujours pas là à ce moment? Général. Général, je viens de découvrir une servante suspecte dans la cour. La servante? Amenesla. Chwayer. Kanjiao, pourquoi ta servante personnelle est ici? Explique-moi bien ce qui se passe. un démon, c'est un démon. Je l'ai vue dessiner des poses humaines et elle avait un visage de renard. Ce n'est pas une humaine. Cette petite Cuillé est vive d'esprit. Cuillé a toujours été superstitieuse, disant qu'il y a des esprits. Elle a sûrement remarqué que cette traîtresse posait problème, c'est pourquoi elle est venue discrètement la nuit. Peut-être que c'est un renard qui aspire l'énergie des gens. Général, ce n'est pas moi. Général, j'ai trouvé encore ces choses dans la cour tout à l'heure. D'après ce que je sais, ce type de panier à serpent se trouve seulement au marché. Quelqu'un l'a apporté. Tu m'as déjà dit que Cuisinier Yu prépare sac de serpents délicieux. Tu as une servante qui habite au marché. Elle vit de la capture de serpents. Et elle fait livrer des gibiers à la maison. Tu parles d'elle, n'est-ce pas? Que peux-tu dire à présent? Et tu oses accuser les autres d'être des démons. Kanjiao, comment ton cœur est-il devenu si cruel? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, frère Lin Chuan, crois-moi. Elle est vraiment une sorcière. Général, je l'ai vue de mes propres yeux, elle est vraiment un monstre. Empoisonner le maître, inverser le bien et le mal, si vicieuse, à quoi bon la garder? Emmenez-la dehors, donnez-lui 50 coups de bâton, puis expulsez-la de la résidence du général. Je ne mens pas, jeune dame, aidez-moi, mademoiselle. Frère Lin Chuan, comment peux-tu être ainsi? Pour l'incident d'aujourd'hui, je vais le passer sous silence par respect pour la famille Yu. Mais si tu continues à te comporter ainsi, je n'hésiterai pas à te renvoyer à la famille Yu pour que tu réfléchisses davantage. Tu penses avoir gagné? Une fois que frère Lin Chuan sera parti, j'aurai encore plein d'occasions pour agir. Général. Désormais, Yanyan vivra dans mon pavillon. Je veux voir qui a le courage de faire du mal impunément. Cet homme est intéressant. Frère Lin Chuan. Ne t'inquiète pas. Dans mon pavillon, personne ne te fera plus de mal. Repose-toi bien. Général. Tu es plis. Si, comme tu le dis, tu te fiches de Yanner, alors pourquoi, général, as-tu aspiré le poison pour elle sans hésitation? Ne parle pas de responsabilité. Aucun homme en ce monde ne risquerait sa vie pour une concubine. Général, si vous êtes ému. Pourquoi ne pas vouloir de Yanner? Même Monsieur Yu a dit, un homme avec plusieurs femmes est traditionnel. Faire cela. Devrait être naturel. J'ai dit. Je ne vais plus enfreindre la 3e règle ancestrale pour toi. Si tu dépasses les bornes, Je te ferai quitter la résidence. Désolé. C'est Yann qui a dépassé les bornes.
Quelle tradition ancestrale, quel principe. Si tu étais vraiment impartial, pourquoi avoir laissé cette mère et sa fille causer la mort tragique de mon maître? Les hommes, ils sont vraiment hypocrites. Quoi? Frère Linchian refuse de me voir. Frère Linchian ne veut pas voir. Le général a dit. Ces jours-ci, réfléchissez bien à vos actes dans la cour. Il est très occupé par ses affaires. Il ne viendra pas se reposer ici. Frère Linchian n'a jamais été comme ça avec moi, tout ça c'est la faute de cette traînée. Non, je dois reconquérir le cœur de grand frère Linchian. Juaner. Où est ma flûte? C'est la flûte que Linchian m'a offerte. Il est si nostalgique. Il se souviendra de moi en la voyant. Va voir immédiatement. Quel est l'emploi du temps de Linchian demain? Je veux organiser une rencontre fortuite. D'accord. Fais comme je l'ai dit. Je vais me promener toute seule. Pas besoin de me suivre. D'accord. Mademoiselle, le général est arrivé. Frère Lingchuan. Ces derniers jours, j'ai appris un nouveau morceau avec le maître. Je pourrais te le jouer, d'accord? Oui, cette mélodie est vraiment belle. Si Linchian aime, je soufflerai pour toi pour toujours. Qingyao. Lingchuan. Désolé. Kajiao voulait juste prendre l'air. Dernièrement, je t'ai négligé, pas étonnant que tu sois fâché. Linchian, c'est Kajiao qui a tort, je n'aurais pas dû te contrarier. C'est bon. Tout est passé maintenant. Vivons bien ensemble à l'avenir. Tu as mangé? Allons, je t'accompagne pour manger. Apparemment, Linchian se soucie encore de moi. Qui joue du piano? Lingchuan. Encore elle? Lingchuan. Tu n'avais pas promis à Kajiao de manger avec elle? Tu vas l'abandonner encore une fois? Allons-y. Yenner, Grand Frère Lingchuan. yenner, yenner. Grand Frère Lingchuan. Elle a pris cette attitude juste pour te séduire. Ne te laisse pas piéger. Elle a de la fièvre. Vite, appelle le docteur. Yenner, Yenner. Frère Lingchuan. Frère Lingchuan. Tu joues bien la comédie. Je ne te crois pas réellement malade. réponds au général. La dame Yann est malade à cause des résidus de poison et de la tristesse récente. Elle a attrapé un rhume. Je vais prescrire quelques médicaments. Avec un peu de repos, elle ira mieux. Elle est vraiment malade. Merci, docteur. Frère Lingchuan. Tu avais promis d'être avec moi. Laissons tomber pour aujourd'hui. Un autre jour. Mais, Qingyao. Ces jours-ci, je suis très pris par le travail, pas le temps pour la maison. Je te compenserai bien après. Pas la peine d'être prudente. Je l'ai promis à mon beau-père. Je vais le faire, bien sûr. D'accord. Je vais y aller maintenant, si tu n'as rien de prévu.
Va te reposer. Tu fais semblant d'être évanoui, c'est sûr. Tu fais semblant d'être évanoui, j'en étais sûr. Espèce de traîtresse, je vais le dire à Ling Xuan. Vas-y. Je lui dirai que c'est toi qui l'as vu partir et m'a réveillé. Tu crois qu'il te croira? Ou il me croira? Toi? Salope, tu crois que t'as gagné comme ça? Je te dis que ton triomphe ne durera pas longtemps. Ah oui? Je pense que tes chances de gagner sont minces. Sinon, tu serais pas là à discuter avec moi. Tu vas payer pour ça. Madame doit prendre ses médicaments. Elle refuse toujours de les prendre. Madame Yen did. Elle veut que vous donniez les médicaments vous-même. Sinon, elle préfère mourir. Elle ne les prendra absolument pas. Alors laissez-la mourir. Je vais y aller. Je reviens tout de suite. Le général est vraiment tombé cette fois. Tu penses vraiment que je ne voudrais pas te tuer? Me menacer avec du poison. Tu crois que je vais m'apitoyer? Vraiment? Alors, général. Pourquoi, sachant que je faisais exprès d'être malade? Tu ne m'as pas démasqué. Général, on rapporte de l'aile et que Madame Yan a demandé un grand seau d'eau froide. Elle semble vouloir simuler une maladie pour attirer votre attention. Laisse-la faire comme elle veut. Général. Yanner veut juste vivre un grand amour avec vous. Une histoire passionnée. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement accepter? Est-ce que ces supposées traditions familiales sont si importantes? Vous parlez sans cesse de sentiments et d'amour. Mais comprenez-vous vraiment ces mots? Vous jouez tellement avec la vie, maîtrisant l'art de manipuler les émotions. Comment sais-tu que je ne suis pas une de tes proies? Tu as raison. Tu m'as fait craquer. Mais je ne veux pas d'une femme sans amour-propre comme toi. Alors, général. On parie encore une fois? Nous sommes à la dernière étape. C'est donc. On parie sur 3 jours, et après 3 jours, si le général n'a pas changé d'avis, je quitte la résidence du général avec cigarette. Dès lors, nos chemins se séparent. Le pont du général, chacun sa route. Jamais nous ne nous reverrons. Je joue mon cœur. Que dis-tu? Mon frère Lin Xuan est allé personnellement convaincre cette impudente de prendre son médicament. Pourquoi? Qu'a-t-elle de si spécial, cette misérable? Mademoiselle, engageons des personnes. Donne-la directement à elle. Abruti. Elle habite chez Ling Xuan maintenant. Avec ses compétences, il nous repérera avant qu'on entre. Tu veux ma mort ou quoi? Mais tu m'as donné une idée. Puisque la force ne marche pas, on va essayer autrement. Le poison pour ce laidron. Il en reste? Oui. Madame, vous voulez dire que... Ce poison est redoutable. J'avais seulement utilisé un tout petit peu et j'ai détruit cette vilaine. Inodore et sans saveur. Les médecins ordinaires n'y verront aucun problème. Juste qu'elle est soudainement malade. Une fois son visage détruit, voyons ce qu'elle pourra faire. Pour séduire mon frère Lin Xuan. Viens ici. Ma sœur Yanner. Avant, j'étais étroite d'esprit. Je t'ai fait beaucoup de tort. Sois grand, ne t'en fais pas. Frère Ling Chuan. Ne blâme pas non plus qu'un Jiao. Je promets de ne plus refaire ces erreurs. C'est bien que tu penses comme ça.
Yanner a aussi fait des erreurs. J'espère que tu ne blâmeras pas Yanner, bien sûr que non. Aujourd'hui, oublions nos rancunes. Parfait, j'ai justement eu du nid d'oiseau de première qualité récemment. C'est un élixir de beauté, excellent pour les femmes. Je t'ai spécialement invité pour y goûter avec moi. Merci, ma sœur. Une fois consommé, instantané. Ainsi, l'inchiant verra de ses propres yeux à quoi ressemble ton visage défiguré. Voyons avec quoi tu oseras rivaliser avec moi. Ma sœur. Qu'est-ce qui arrive à ton visage? Mademoiselle, votre visage. Mon visage. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Qing Yao. Appelez un docteur. Un docteur ordinaire ne suffira pas. Je me souviens que la fille aînée de la famille Yu, comme ma sœur, a aussi soudainement contracté une maladie qui a ruiné son apparence. Ma sœur n'aurait-elle pas la même maladie que la fille aînée Yu? Il se trouve que j'ai entendu dire que le célèbre médecin Cui est à Pékin. Pourquoi ne pas le faire venir? Tu as raison. Il faut appeler le meilleur de quelqu'un. Faites venir le médecin. Non. Moi. Ce n'est pas une mauvaise maladie. C'est le rhume des foins, oui le rhume des foins. Oui, la demoiselle a bien ce problème ancien. Chaque printemps et été, certains pollens causent des éruptions. Ça ira mieux avec du repos. Vraiment? Frère Ling Chuan. Ça concerne mon apparence. Comment pourrais-je te mentir? Et puis, je ne veux pas que les étrangers me voient comme ça. D'accord, alors. Je vais demander à quelqu'un de prendre des médicaments contre le pollen. Je te raccompagne d'abord dans ta... Attends. Je crois. Que j'ai mangé quelque chose de mauvais. Ça va, moi. C'est toi. C'est toi qui as mis quelque chose dans mon nid d'oiseau. Sœur. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui m'as offert ça, et c'est ton domestique qui l'a apporté. Comment pourrais-je prévoir ça? À part toi, qui d'autre pourrait? Qing Yao, vous nous avez invités ici aujourd'hui. Vous prenez l'initiative de la réconciliation. C'est toi qui tournes le dos aux gens. Que voulez-vous dire exactement? Jay. Très bien. Si rien d'autre, nous partirons. Reprenons ce repas une fois que vous serez vraiment sincère. Frère Ling Chuan. Bon à rien, à quoi tu sers? En plus, j'ai perdu la face devant l'inchiant. Je ne comprends pas, mademoiselle. J'avais pourtant mis le poison dans son bol de nid d'oiseau. Tu oses encore te trouver des excuses? Tu veux dire que je me suis empoisonnée toute seule? Espèce d'ingrate, demain je te vendrai. J'ai un autre plan. Je peux me rattraper. Parle. Je pense que l'urgence, c'est de reconquérir le cœur du général. Si mademoiselle porte l'enfant du général, cette traînée ne sera plus une menace. Justement, le valet Macan du manoir du général est épris de moi. Il peut nous aider. Bonne idée. Fais comme tu dis. Souviens-toi bien. Si ça échoue, je t'enverrai à la fosse commune pour y croupir vivant. Ainsi, tu pourras tenir compagnie à cet affreux monstre. Je ne faillirai pas. Je m'inquiétais de ne pas pouvoir conclure cette partie de jeu. Mais cet imbécile m'a involontairement donné une occasion. Parfait. On a pêché ce poisson pendant si longtemps. Il est temps de lever le filet. C'est l'aphrodisiaque le plus puissant. Il suffit de le verser dans le bain quand le général se lave. Mais si le général le découvre, De quoi as-tu peur?
Notre demoiselle est la femme du général. C'est juste un jeu pour le couple. Après, si la demoiselle tombe enceinte, tu n'auras pas de problème. Au contraire, il y aura des récompenses. Et pour nous aussi. Peut-être que mademoiselle, de bonne humeur, arrangera ça. D'accord, je sais. Aussi, n'oublie pas de distraire les gardes. Pour que ma demoiselle puisse entrer. Général, l'eau est prête. Partez, ne laissez personne entrer sans raison. Oui. Pourquoi il n'est pas encore là? Tu attends quelqu'un? Pourquoi je me sens tout d'un coup si chaud? Non, il y a un problème avec cette eau. À qui pense le général en ce moment? C'est toi qui as trafiqué l'eau. Que dis-tu, général? Je séduis les hommes. Mais je n'utilise jamais des méthodes si basses. Au contraire. Je suis là pour te sauver. Que fais-tu? Le général a pris un puissant aphrodisiaque. Il veut se désintoxiquer. Il n'y a pas d'autre solution. Tiens bon, général. Bientôt, ça ira mieux. La demoiselle est magnifique. Quand le général verra la demoiselle, il sera forcément ensorcelé. Allons vite, je suis impatiente de voir grand frère Ling Xuan. Qu'est-ce qui se passe avec ces chevaux? N'avait-on pas dit de laisser la porte ouverte? Mademoiselle, Le temps presse. ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Mademoiselle. Pas bon. Qu'est-ce que tu m'as donné à manger? J'ai vu tant de choses dans ma vie, mais c'est la première fois que je rencontre un homme aussi têtu que toi. Ne t'en fais pas, cette pilule est l'antidote. Je me rends. Les 3 jours sont passés. Je perds, je l'accepte. Le vrai cœur de Paris n'est jamais juste de pousser sans cesse. Demain, dès l'aube, je quitterai la résidence du général. C'est plutôt reculer pour mieux avancer. Et défendre pour mieux attaquer. Ne t'en fais pas. Je ne t'embêterai plus jamais. Et maintenant, c'est clair. J'ai gagné mon pari. Sale traînée, je vais te tuer. Frère Ling Chuan. Pourquoi la protèges-tu encore? As-tu oublié la promesse faite à mon père? Madame, vous vous trompez. J'ai seulement vu quelqu'un droguer le général. Je suis venu l'aider, c'est tout. Madame, vous débarquez ainsi en pleine nuit. Serait-il possible Que c'est vous qui avez mis ce médicament? Chinyao. Qu'est-ce que tu veux faire? Frère Ling Chuan. Ne devines-tu pas ce que je veux? Si seulement tu avais accepté de me rejoindre. Je n'aurais pas eu à en arriver là.
Sais-tu ce que disent les domestiques de moi? Ils disent que je suis une générale sans pouvoir. Je n'ai même pas autant de faveur que cette fille. Ling Chuan. Je suis ta femme légitime. La famille Ling valorise la fidélité. Tu as déjà rompu ta promesse pour cette fille. Vas-tu encore favoriser la concubine et négliger l'épouse? Aujourd'hui, même pour le nom de la famille Ling, tu dois passer la nuit avec moi. Madame, Vous dites que c'est pour la famille Ling. Mais pourquoi utilisez-vous un médicament interdit du Japon? que dis-tu? Un médicament interdit du Japon. Les effets de ce bain sont extrêmement puissants. Cela ne ressemble pas à un produit de notre dynastie. J'ai entendu dire qu'il existe un médicament au Japon, très efficace pour l'excitation, mais en cas de surdosage, il peut être mortel. Et ce médicament ne peut être fabriqué que par la famille impériale du Japon. Madame, d'où cela provient-il? Mademoiselle, encore venue acheter des médicaments? J'ai entendu dire que tu as une drogue aphrodisiaque récemment populaire sur le marché noir. J'ai bien la drogue, mais le prix. Ma maîtresse ne manque pas d'argent. Est-ce suffisant? Bien sûr, c'est suffisant. Prenez bien soin de ça. Idiote, tu crois vraiment que je ne sais pas qui vous êtes? Je vais juste utiliser votre aide pour me débarrasser de Lin Chuan, un ennemi juré. L'entrée de notre pays en Chine est pour bientôt. Qui est là? Quelle jolie demoiselle. Serait-elle perdue? Tu veux que je te prenne sous mon aile? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens de lui vendre comme médicament? Je suis d'ici, je lui ai vendu un médicament interdit du Japon. C'est vraiment un médicament japonais? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu lui as vendu auparavant? Parle. D'où vient l'aphrodisiaque dans la salle de bain? Il a été acheté auprès d'un vendeur du marché noir. Où est cette personne maintenant? À la fin de la ruelle des kakis. Meng Fei va immédiatement le trouver. D'accord. Non, il ne faut pas qu'il trouve cette personne. Sinon, ça va faire du bruit. Frère Ling Chuan. C'est une affaire très importante. Va tout de suite en informer la famille Yu. Prévenez beau-père et belle-mère de venir tout de suite. Qin Jiao, pourquoi es-tu ici? Laisse-la s'agenouiller. Lin Chuan, que veux-tu dire? Appeler soudainement ici en pleine nuit passe encore, mais faire agenouiller Qin Jiao? Tu veux faire honte en public à la famille Yu? Ling Huan. Aujourd'hui, tu dois donner une explication raisonnable. Beau-père, belle-mère. Si ce n'était qu'une affaire entre nous deux, je ne ferais jamais ça. Mais Qin Jiao est en collusion avec espions du Japon et achète poison chez eux. Cette affaire ne peut pas être négligée. Quel espion japonais? Non. Papa, maman, je n'ai rien fait. Qin Yao. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Maman, que faire? Celui qui vend ce produit est vraiment un espion japonais. Il m'a vendu un médicament interdit du Japon. Lin Chuan a envoyé des gens pour l'arrêter. Ce qu'il a fait va être découvert. Le général a enquêté. La maison était vide, il n'y avait personne. Arrêtez-vous. Qui ose entrer dans le palais du général? Regarde, grand frère Lin Chuan, moi et Yuan, nous ne connaissons même pas cet espion japonais. Ça doit être quelqu'un avec d'autres sources d'informations qui a réalisé que c'était découvert et s'est enfui. Nous n'avons rien à voir avec ça. C'est cette traîtresse, je ne savais pas ce qu'était ce médicament interdit japonais, comment pourrait-elle le savoir? Je pense que c'est elle qui a le plus de problèmes. Depuis que cette séductrice est arrivée, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ling Chuan. Promesse à notre famille Yu, aujourd'hui, donne une explication. Sinon, notre famille Yu ne cédera pas facilement. Il y a un homme dehors prétendant être un vendeur de médicaments qui demande à te voir. Faites-le entrer. Qui es-tu? Comment as-tu obtenu des médicaments interdits du pays Wu? Je suis citoyen du pays Wu, il m'est donc facile d'obtenir ces médicaments interdits. Bien, il vaut mieux l'admettre. Non. Frère Lin Chuan, je ne savais vraiment pas qu'il était japonais et je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je t'en voulais seulement parce que tu ne voulais pas être intimement proche de moi. C'est pourquoi j'ai demandé à la servante d'acheter l'aphrodisiaque. Je ne savais pas que c'était un poison interdit japonais. Il vaut mieux obtenir des réponses claires pour juger. Connais-tu cette personne? Savent-elles que ce qu'elles ont acheté est un poison interdit japonais? Je la connais. Elle ne me connaît pas. J'ai délibérément vendu le poison japonais comme un aphrodisiaque pour tuer Lin Chuan.
Tu vois, frère Lin Xuan, j'ai été dupé par eux. Mais elle m'a aussi acheté d'autres poisons. Comme un poison qui défigure, le beauté perdue. Maître. La vérité va être révélée. Tu es content? Quoi, le beauté perdu? Quoi, ça défigure? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand elle a acheté ça chez vous, Le beauté perdu est insipide et incolore. Une femme le prend et elle se couvre immédiatement de plaies rouges. Si le remède n'est pas pris dans 3 jours, ça se transforme en ulcère purulent. Plus rien à faire. Le visage de Feiyan. C'est à cause de toi, pas de père, je ne l'ai pas sali. Elle a acheté des médicaments chez moi 2 fois. Une fois il y a 4 ans et l'autre il y a quelques jours. Mais la deuxième fois, c'était l'antidote de la beauté tombante. Madame n'avait pas le rhume, elle voulait me nuire. Si cette servante n'avait pas fait une erreur, je serais comme la fille d'Iyu maintenant. Défigurée. Tu mens, je ne l'ai pas fait. tu cherches encore des excuses. Emmenez-la. Feiyan, c'est ta propre sœur. Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi fou? Comment une famille respectable a-t-elle pu donner naissance à un tel déshonneur? Papa, je n'ai vraiment rien fait. À ce stade, avec des preuves évidentes, tu refuses encore de dire la vérité? Monsieur, beau-père, Qin Jiao a ses torts. Mais c'est Feiyan qui a humilié Qin Jiao. Vous êtes à l'extérieur depuis des années et ignorez totalement ce qui se passe ici. Comment pourriez-vous savoir comment cette fille maltraitait Qin Jiao? En plus, elle a secrètement fréquenté un autre homme malgré ses fiançailles avec la famille Ling. Qin Jiao n'a perdu son sang-froid que parce qu'elle ternissait notre réputation. Oui, j'ai vu de mes propres yeux Yan avoir une liaison avec un homme étranger. Je ne supporte pas voir Ling Xuan se faire duper. C'est pour ça que j'ai agi, au point où elle essaie encore de salir le nom du maître. Elles veulent encore l'accuser sans raison. Tout ce qu'on dit sur la fuite de la demoiselle Yu, ce n'est que vous qui le dites. Qui sait si la demoiselle Yu n'est pas déjà morte par votre faute, pourquoi est-elle aussi en colère? Serait-il possible qu'elle connaisse la demoiselle Yu? Bien sûr que j'ai des preuves. Heureusement, j'étais prêt, je les ai gardées sur moi pendant des années. C'est la lettre d'amour de Yu Feiyan et son amant. Non. C'est impossible, le maître est avec moi jour et nuit. Il n'y a pas d'amant. Ça, c'est... Écris ce que je te dis. Tu refuses d'écrire? Alors ta main n'aura plus d'utilité. Ah, je vais écrire. Comment pouvez-vous ainsi souiller mon maître? Inadmissible, Yanner. Désolé, j'étais juste un peu curieux. Cette affaire reste à décider. Envoie de quelqu'un pour retrouver la trace de Mademoiselle Yu, nous en discuterons à son retour. Quant à Qin Yao, bien qu'elle n'ait pas tué, les preuves d'empoisonnement sont accablantes. Elle est également liée au Japon, même si Mademoiselle Yu renonce à ce mariage. Ma famille Ling ne voudra jamais de quelqu'un vicieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne me dis pas que tu veux annuler le mariage? Non Ling Chuan. J'ai juste fait une petite erreur. Pourquoi me divorcerais-tu? Veux-tu que je cède pour cette garce? A2 and train. Tomber amoureux de cette fille? Oui? Beaux-parents, même sans cela aujourd'hui. Demain je viendrai implorer votre pardon. Ling Xuan est déjà profondément amoureux de cette femme. Il ne peut plus se concentrer ailleurs. Que mes beaux parents puissent me pardonner. Même si c'est risqué, Lin Xuan doit annuler ce mariage. Non, Lin Xuan frère, je sais que j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Zopli, ne ml chasse pas. Tu peux aimer qui tu veux, tant que tu me gardes près de toi.
Moi, Lin Xuan, j'assume mes actes. Même si je vais contre les traditions, j'aime. Je ne ferai pas semblant. Toute ma vie. Elle seule suffit. Comment peux-tu faire ça, frère Lin Xuan? Tout est de la faute de cette garce. Je vais te tuer. Voyons comment tu oses encore séduire mon frère Lin Xuan. Arrête, Qin Jiao. Monsieur, Papa. Pourquoi tu me frappes? Tu ne m'aimes plus? Espèce d'idiot. La tradition de ma famille Yu. Toi, imbécile, tu as tout gâché. Même si Ling Xuan ne divorce pas, j'annonce ce mariage aujourd'hui, monsieur. elle est comme ça parce que tu l'as gâtée. Maintenant, elle est même impliquée avec des espions japonais. Même si Ling Xuan s'en fiche, je vous enfermerai et vous enquêterez minutieusement. Garde. Père. Enfermez la deuxième jeune femme et surveillez-la de près. Merci, beau-père, pour votre compréhension. Je viendrai moi-même livrer les papiers de divorce demain. Pas besoin de retourner la dot, prenez-la comme mon excuse. Pour moi, tu as offensé la famille Yu. N'as-tu pas peur de le regretter un jour? Moi, Ling Xuan, je ne regrette jamais. Qui es-tu vraiment? Pourquoi ai-je l'impression que ce visage m'est familier? Je suis un démon qui aspire le sang des hommes. Que veut faire le général? Alors, absorbe-moi tout entier. Mourir pour toi serait un plaisir. Vous osez me bloquer? Le maître a ordonné, sans permission. Mademoiselle, ne sortez pas de votre chambre. Bravo, Bien Zhao. Ouvrez. Toi, Wen, quel culot. Vous ne m'écoutez plus? Was voulez a fama ma felle? On n'ose pas. Maman. Ma petite chérie, arrête de faire des histoires. Aujourd'hui, Ling Xuan a personnellement apporté la lettre de séparation. Heureusement que vous n'avez pas consommé le mariage, tout est avéré, il n'y a pas eu de complot. Sinon, ce ne serait pas qu'une simple mise à pied aujourd'hui. Non. Je ne peux pas accepter ça. J'ai planifié si longtemps, je ne laisserai pas une inconnue en profiter. Même si je ne peux pas la voir. Je ne veux pas qu'elle l'ait. Tu crois vraiment qu'elle est juste une inconnue? Maman. Vous voulez dire? Je refuse de croire qu'il y ait deux personnes aussi semblables, qui peuvent lire les cœurs et manipuler les gens. Ce n'est pas l'œuvre d'une simple mortelle. Maman. Tu veux dire que la vilaine est de retour? Envoyons quelqu'un au cimetière des pauvres pour vérifier. Général, général. Les préparatifs pour Yan Yinyan au rang d'épouse principale sont HM, merci pour ton effort. Et sinon, général. La bande de brigands capturés a fini l'interrogation. Nous pouvons la transférer au ministère de la Justice. Cependant, j'ai trouvé un objet étrange sur ces brigands. Quel objet? C'est le gage que j'avais donné à Mademoiselle Yu dans mon enfance. Comment l'ont-ils obtenu? Parle! Comment savez-vous à qui appartient ce jade? Général, pas emmener le propriétaire du jade, pourquoi demander? Tu veux dire que... Le petit jade, tu l'as trouvé chez cette belle femme. Oui, le petit, c'est comme si c'était dans le cercueil d'un cimetière. J'ai vu cette belle femme-là. Serait-ce possible que Yan soit elle? Pas étonnant que j'ai toujours ressenti une étrange familiarité. Non, ce n'est pas ça. Si elle est Jadiane, pourquoi ne pas révéler son identité? Son visage, comment a-t-elle été soignée? Pourquoi seule dans le cimetière? Général. Emmenez cette personne tout de suite. Et surveillez-la. D'ailleurs, faites venir celle qui servait Mademoiselle Yu.
J'ai des questions à lui poser. Personne ne doit le savoir. Quoi? Le corps a disparu. Non. Impossible, j'ai fait jeter son corps et celui du renard mort au cimetière. C'est vraiment elle qui est revenue. C'est la demoiselle. C'est sûrement elle qui revient pour se venger. Pourquoi tu trembles? Même si un fantôme vient nous hanter, nous sommes vivants, les morts ne sont pas effrayants. Mais si elle est vraiment un fantôme, comment on pourrait la maîtriser? Pour expulser les esprits, il faut des méthodes spécifiques. Ne t'inquiète pas, maman connaît un expert puissant. Cette fois, je vais vraiment lui faire perdre la tête. Je me souviens très bien, la grande demoiselle a un petit grain de beauté rouge sur l'épaule gauche. Général, êtes-vous fatigué? Voulez-vous que je vous masse un peu? Général, êtes-vous fatigué? Voulez-vous que je vous masse un peu? Exactement ce que j'avais en tête. Je pense qu'une autre méthode me détendrait davantage. Laisse-moi entrer, frère Linchuan. Frère Linchuan. On dirait que l'ancienne dame n'est toujours pas résignée. Ne t'inquiète pas, je suis là. Va voir. Oui, Mademoiselle Yu a demandé d'entrer. Ne me complique pas la tâche, le général ne te verra pas. Que se passe-t-il ici? Espèce d'idiot. Qui t'a permis de faire ça? Tu ignores aussi mes paroles maintenant, n'est-ce pas? Papa, on n'est pas là pour causer des problèmes. On est là pour dévoiler la véritable nature de ce démon. Démon maléfique. Pour monsieur. Vous avez tous été trompés par elle. C'est ce sage qui a calculé que cette femme est possédée par un démon. C'est elle la vraie coupable aux intentions malveillantes. Quelle rancœur puissante. C'est ça, cette femme est certainement un esprit maléfique, sans aucun doute. Elle est sûrement un mauvais esprit, vous dites n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi. Tu as oublié? Les 3 morts devant notre porte, vidés de leur énergie vitale, ça ne peut pas être l'œuvre d'un humain. Et Xiaoqui l'a aussi identifié comme un monstre. Elle est toujours terrorisée. Et en plus, j'ai entendu dire qu'elle est une orpheline ramenée par le général Ling du mont Yunmeng, où il y a un cimetière sauvage. On raconte qu'il s'y passe souvent des choses étranges. Je ne sais pas. Elle s'est échappée. Un endroit comme ça, quelle coïncidence. just an amateur. Et tu veux me défier? Mademoiselle Yu. Je sais que tu m'en veux. Mais ce n'est pas une raison de me calomnier, même si je suis un monstre. Je n'ai rien contre Mademoiselle Yu. Pourquoi devrais-je mettre tant d'efforts à te nuire? Ou est-ce que... Tu sais que tu as fait des choses immorales. Qui révoltent tout le monde. Toi? Tu fais le mal, comment peux-tu parler de raison? Frère Ling Xuan, crois ce que je dis, le maître va chasser le mal. Essaie, tu verras. Essayez avec l'exorcisme du maître, vous saurez immédiatement. Vous n'avez pas besoin de presser le général comme ça. Moi. Je suis prêt à laisser maître chasser le mal. Yenner. Yanner a peur des commérages aussi. Même pour le général. Yanner est prêt à essayer. Toujours à distance maintenant. Je me demande comment tu pourrais encore sourire. Maître, êtes-vous vraiment sûr? Ne t'inquiète pas, juste une méchante affaire, on va la régler aujourd'hui. D'accord, je compte sur toi. C'était donc un renard démon. Pas mal, tu as choisi un bon corps. Mais ça te donne juste un petit talent pour attirer les hommes. Je te conseille de te soumettre sagement. Peut-être que je considérerais te laisser une trace d'âme. Le ton du maître est si amer. Serais-tu jaloux de mon général? Même si tu me tues, je ne veux même pas te regarder.
Impudent monstre, audacieuse créature. En face de la mort, tu oses encore être arrogant. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est de l'eau bénite mélangée à de l'urine d'enfant. Il suffit d'en verser un peu. Ça va révéler sa vraie nature. Ce n'est pas un exorcisme, c'est une insulte. Laissez-le faire, mais s'il n'y a pas de réaction, que fera l'honorable alors? S'il n'y a pas de réaction, je boirai le reste de ce liquide. C'est vous qui l'avez dit. Pourquoi ça ne se montre pas? Non. Impossible. Cette eau bénite peut révéler toute créature malveillante. Comment se fait-il que tu n'aies rien? Parce qu'elle n'est pas un démon. Seigneur, il est temps de tenir votre promesse. Quoi? On a tous entendu. Vous n'allez pas nier, n'est-ce pas? Elle a dû utiliser une illusion. Vous avez fini votre cirque? Ça suffit, partez d'ici. Ling Yuan, comment osestes où? Je suis ton aîné. Dans la famille Ling, il y a des règles. Si l'aîné n'est pas bon, inutile d'être poli. Toi, Frère Lin Xuan, nous n'avons pas menti. Elle est vraiment la deuxième demoiselle de Ruoyu. Si tu continues à calomnier ma femme, ne m'en veux pas si je te manque de respect. Frère Ling Xuan. Veux-tu dire que tu veux la prendre pour épouse? Les affaires de ma famille de général ne concernent pas Mademoiselle Yu. Ça suffit. Tu n'as pas assez honte. Retourne vite chez toi. Tu vas voir. Un jour ou l'autre, je révélerai ta vraie nature, démon. partons. Die Pest heute rentra. Monstre. Aujourd'hui tu as de la chance. Tôt ou tard. Jete Kapturerei. Qu'est-ce que tu dis? C'est un renard démon. Xiao Tian, sale bête. Serait celui. Qin Yao, tu connais cet art démoniaque? Maman, tu as oublié? C'était ce monstre laid, qui avait élevé un renard puant. Je l'ai accidentellement tué à l'époque. Donc je l'ai jeté avec le corps de ce monstre laid dans le cimetière. Ça doit être sûr. Qui a possédé le corps de ce monstre laid? Pour se venger de moi. C'est juste un renard. C'est mieux que d'affronter un esprit vengeur. Mais maître, vous n'avez pas dit que vous pourriez maîtriser le démon aujourd'hui? Alors qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Si c'était un démon ordinaire, il ne pourrait pas échapper à mes pouvoirs. À moins que De quoi? À moins que ce soit un grand démon millénaire plus puissant que moi. Quoi, un grand démon millénaire? Alors il serait plus fort que vous? Maman. Va-t-il venir me prendre la vie? Maman, Je ne veux pas mourir. Il y a peut-être une solution. Cal solution? Les renards démons savent manipuler les esprits. Mais à en juger par sa puissance. Elle est sur le point de réussir mais échoue à passer sa tribulation. Elle est blessée. Voilà pourquoi elle se cache ici dans le manoir du général. C'est parfait. Le général Ling est la réincarnation d'une étoile. Son épée peut couper les démons et chasser les mauvais esprits. Il suffit de le convaincre. Qu'il nous aide contre le démon renard. C'est facile à dire. Mais maintenant, mon frère Ling Xuan ne croit pas un mot de ce que je dis. Avec quoi pourrais-je le convaincre? Ne t'inquiète pas. J'ai quelque chose qui peut t'aider. Madame est en train de prendre. c'est le général. Je vais aller leur parler. Pas besoin. Va-t'en pour l'instant. Les fruits magiques de Lin Xuan me sont vraiment bénéfiques. Mon pouvoir est déjà revenu à 70 à 80%.
Dans peu de temps. Je pourrai à nouveau passer l'épreuve. Qui est là? Madame. Pourquoi es-tu sortie? Et le général? Qu'est-ce que tu dis? Le général est venu me voir. J'ai entendu dire que c'est une orpheline que le général Ling a ramenée des monts Yunmeng. Il y a un cimetière là-bas, peut-être qu'elle s'est échappée de là comme un esprit maléfique. Se pourrait-il qu'elle ne soit vraiment pas humaine? Mademoiselle Yu, c'est vraiment la dernière fois que je vous aide. Ne t'inquiète pas. Va-t'en maintenant. Oui. En masse. Frère Lingchuan. Pourquoi encore toi? Qui vous a laissé entrer? Frère Lingchuan, Anime presses pas. Cette femme est véritablement inhumaine. Elle est une démon renard millénaire. Où avez-vous entendu de telles inepties? Frère Linchuan, je sais que tu ne me crois pas. Mais ce n'est pas grave, j'ai quelque chose qui peut te montrer. La vraie nature de ce renard démon. C'est un miroir magique que le maître m'a donné. Il suffit que tu trouves une occasion de la refléter. Et tu pourras voir la vraie apparence de ce renard démon. Frère Lingchuan. Cette garce n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Mais je suis sûr qu'une fois que tu connaîtras la vérité, tu viendras me trouver. Plan cruel kaki découverte. Notre couverture est compromise. Prévenez nos contacts. Agissez ce soir plus tôt que prévu. Assurez-vous de tuer Ling Xuan. Récupérez les plans militaires de Dayon. Oui, allons-y. Ling Chuan, puisque tu t'y méfies de moi. Je vais te donner l'occasion de me tuer ce soir. Mais tu pourrais vraiment t'en séparer? Yenner. Général. Yanner est là. Le général est très occupé ces jours-ci. Il n'a même pas le temps de venir me voir. Ça me rend vraiment nostalgique. C'est vrai, j'ai été occupé ces derniers jours. Mais je suis là pour te tenir compagnie, non? Vraiment, général? C'est qu'il n'y a pas de temps. Ou bien, tu es déjà lassé de moi. Comment ça? Je t'aime plus que tout. Je crois en vous, général. Das Assassins. Où est le plan militaire? Général, attention. Yenner. Maître. Cet homme qui t'a jadis ignoré et causé ta mort tragique. J'ai enfin gagné son cœur pour toi. Es-tu contenté? Quoi? Cette garce est grièvement blessée? Génial. Assurément, c'est parce que Linchuan a vu sa vraie nature et a agi. Non, mademoiselle. Un assassin a attaqué chez le général hier soir. La nouvelle épouse du général s'est interposée pour le protéger et a été blessée. Et il paraît que le général est resté à son chevet toute la nuit. Il n'a laissé personne s'approcher. Qu'est-ce que tu dis? Madame, Mademoiselle, le général Ling a envoyé quelque chose. C'est. Comment cela a pu arriver? Comment cela a pu arriver? Ling Xuan, quelle malédiction l'a touché? Je ne peux pas l'accepter. Je dois lui poser la question moi-même. King Yao Ya.
Mademoiselle Yuer ne pouvait pas. Quelque chose à dire à frère Lin Xuan. Écartez-vous. Frère Ling Chuan. Je sors un petit moment, je reviens tout de suite. Descends, frère Lingchuan. Pourquoi protèges-tu encore ce monstre? Tu ne l'as toujours pas percé à jour, et même si c'est le cas, et alors? Grand frère Ling Xuan, tu plaisantes, non? C'est une créature, comment peux-tu aimer une créature? Tu es sérieux? Non. Impossible, tu es devenu fou. Considère que je suis faux. Donc à partir de maintenant, pas besoin de me parler de ça. Grand Frère Ling Chuan. Je sais, tu es ensorcelé par ce démon renard. Mais tu es un général, un futur grand général promis à un brillant avenir. Si les autres savent que tu veux épouser une renarde, Je me fiche qu'elle soit renarde ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est ma femme bien-aimée. À partir de maintenant, Mademoiselle Yu, souvenez-vous-en. Rakampagmasla. Frère Ling Chuan. Frère Lin Xuan, Mademoiselle Yu. S'il vous plaît. Yenner. Es-tu un démon renard? Ou es-tu Yupeyan? Le général a découvert qu'il y a 3 mois, quelqu'un a vu les domestiques de la maison Yu transporter un corps féminin vers le cimetière de montagne Yunmeng. Peu importe. Si tu veux ma vie, prends-la. Pourquoi? pourquoi préfère-t-il aimer un démon plutôt que moi? En quoi suis-je moins bien qu'elle? En quoi? Mon niveau de cultivation est revenu à 90%. Il suffit de passer la nuit de pleine lune après-demain. Sans retenue, je pourrai traverser la tribulation. Qin Yao, ne sois pas si excité. Ce Ling Xuan. Il doit être seulement séduit par ce démon renard. Maître. Avez-vous encore un moyen de maîtriser ce démon? N'oubliez pas que j'ai mis la moitié de mes biens en jeu sur vous. Si vous échouez, je ne te pardonnerai pas. Cette sorcière renarde est vraiment puissante. C'est la première fois que j'en rencontre une si difficile à affronter. Mais, J'ai un dernier recours. Quel recours? J'ai une formule ancestrale. Il suffit de prendre un cheveu du corps possédé et des vêtements portés. Puis de trouver le moment où la renarde est la plus faible. Je vais l'amener dans le cercle, et elle montrera sa vraie nature. Elle ne pourra pas s'échapper. Pourquoi me suis-tu? Elle a trouvé les cheveux. Je les ai trouvés. Mais comment savoir quand la renarde sera la plus faible? Les renards, à chaque pleine lune, leur pouvoir est bloqué, ils perdent leur énergie. Ce sera donc après-demain. C'est vraiment une coïncidence. C'est l'anniversaire de mon père. J'inviterai alors Ling Xuan et cette sorcière. Tu auras l'occasion d'agir. Oui, c'est ça. Tous les nobles de la capitale viendront alors fêter mon père. Le démon renard apparaîtra au grand jour. À ce moment-là, Ling Xuan ne pourra pas la protéger. Cette fois, cette femme est condamnée. Yao. Les cheveux ont subi un sort de transformation. Si vous osez vraiment aligner vos forces, on verra qui mourra entre vous et moi. Général, demain, l'anniversaire de Maître Yu. Voici l'invitation de la famille Yu pour vous et votre épouse. Yenji, tu n'es pas encore rétabli. Je vais aller seul demain. Je vais y aller avec toi. Ces derniers jours, je me sens beaucoup mieux. Mais la famille Yu t'a déjà traité ainsi. C'est justement pourquoi je dois y aller.
Relation entre la famille Ling et la famille Yu, année d'amitié. Ne peut pas s'effriter à cause de moi. D'accord, très bien. Demain, viens avec moi. Je souhaite à Monsieur fortune vaste que mer, longévité grande, que chaque année soit aussi belle qu'aujourd'hui. Comment se passent les préparatifs? Ne t'inquiète pas, maman. Quand ce démon renard arrivera, elle n'en sortira pas vivante. Très bien. Une fois cette garce morte, je demanderai une bénédiction impériale pour le mariage. À ce moment-là, la place de femme du général te reviendra tôt ou tard. Merci maman, le général Ling et sa femme arrivent. Frère Ling Chuan. C'est donc la nouvelle épouse légitime du général Ling. Vraiment d'une beauté éblouissante. Pas étonnant que le général Ling ait risqué de se fâcher avec la famille Yu pour lui donner un titre de femme légitime. Et ce n'est pas tout, j'ai entendu dire que le général Ling chouchoute cette jeune femme à l'extrême, comme si elle était précieuse au point d'avoir peur de la casser en la tenant, ou de la voir fondre en la mettant dans sa bouche. Depuis que mademoiselle Yu est mariée, le général Ling ne l'a jamais traitée ainsi. Frère Ling Xuan, sœur Yanuer. Comment l'appelles-tu? Évidemment, sœur Yanuer. Sœur Yanuer. Avant, je ne comprenais pas, je causais des problèmes à sœur Yanuer. Je t'accusais même d'être une sorcière. Sœur Yanuer, ne m'en veux pas. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? Tu plaisantes, grande sœur. Pourquoi t'en voudrais-je, grande sœur? C'est bien. Aujourd'hui, je vous ai réservé les meilleures places. Suivez-moi. En fait, Yaner est juste venue m'accompagner, elle ne se sent pas bien. Elle repartira tôt. Général, je voudrais rester. Yaner. Mais avec Fan Yi, Je fais confiance. La deuxième demoiselle Yu s'excuse sincèrement. En plus, avec le général ici, je crois que Yaner ne sera plus en danger. d'accord. Reste à mes côtés. Allons-y. Présentons nos respects. Oui. Je souhaite à l'oncle Yu fortune aussi vaste que la mer et une longue vie comme la montagne du sud. Je vous souhaite aussi, cher monsieur Yu, de vivre de tels jours chaque année. Bientôt, très bientôt, elle va révéler sa vraie nature. Qingyao, ton visage. Quoi? Mon visage? Mon visage? Mon visage? Ton visage? Qingyao, que t'arrive-t-il? Monstre? Non, je ne suis pas monstre. Je ne le suis pas. C'est elle. Elle est la renarde millénaire. Elle a dû faire quelque chose à mon visage. Ça doit être elle. Monsieur, Qingyao est votre fille, elle ne peut pas être un monstre. C'est cette femme, c'est elle le monstre. Parmi. Tu dis sans cesse que je suis un monstre. Mais l'exorcisme n'a pas eu d'effet. C'était vu par Maître Yu lui-même. Par contre, ta fille. J'ai entendu dire que le démon peut posséder le corps humain. Il est très probable que ta fille ait déjà été possédée par ce renard. Je pense que c'est toi qui es ensorcelé. Quelqu'un. Arrêtez ce monstre pour moi. Père, ne la croyez pas. Elle a des pouvoirs magiques, elle veut semer la discorde exprès. Monsieur, il faut nous croire. J'avais prévu de m'occuper d'elle la nuit de pleine lune, quand elle est la plus faible. Comment a-t-elle pu découvrir mon plan et transformer Qingyao ainsi? C'est elle le vrai démon renard. Seigneur Yu. Les démons renards manipulent les esprits. Il est évident que Madame Yu est complètement sous son charme. En tant que pilier de l'Empire, il est impensable de laisser un tel démon semer le chaos parmi les humains. Je suis ta fille, Qingyao. Crois-moi.
Si. Laisser partir ce véritable esprit renard, c'est ça qui met les gens en danger. Mademoiselle, you will look her cruel, last means impitoyables. Elle a pu tuer sa propre sœur. Alors un jour, elle pourrait tuer ses parents. Si on la laisse faire, ça ne fera qu'empirer. Tu dis n'importe quoi. C'est cette vilaine qui mérite de mourir. Non, non. Qu'est-ce que tu dis? Yu Feiyan est morte. C'est toi qui l'as tuée. Quoi? Tu as tué Feiyan. Quoi? Alors demoiselle Yu n'est jamais partie avec quelqu'un. Elle a été tuée par la deuxième demoiselle Yu. Dire que la grande demoiselle Yu, si digne, aurait pu salir le nom de famille. Elle a été trahie par sa propre sœur. Pauvre chose, même morte elle est calomniée. Je pensais que la deuxième demoiselle YU accent grave était intelligente et bien assortie au général Ling. Elle se révèle être une traîtresse au cœur de serpent. Notre famille est honteuse. C'est fini. Tout est terminé. Croyez-moi, père, je n'ai vraiment rien fait. Ling Chuan, mon frère. Oui. C'est moi qui l'ai tuée. Et alors? Elle méritait de mourir. Depuis que je suis petite, j'ai toujours travaillé plus qu'elle, été plus aimée. Pourquoi une porteuse de malheur qui a causé la mort de sa mère pourrait-elle être fiancée à Lin-Cha? Tu n'as toujours aucun remords jusqu'à maintenant. Évidemment. Parce que c'est vous qui m'avez encouragée. Qu'est-ce que tu dis? Toi. Tu parles toujours de vertu et de droiture. Mais en réalité, tu es hypocrite. Depuis que cette laide a été défigurée, tu l'as méprisée comme une honte pour la famille. Tu n'es jamais allé voir dans la cour arrière. Tu n'as jamais enquêté sur la raison de sa défiguration. C'est ainsi que j'ai pu la tuer sans scrupule. Et toi aussi. En tant que fiancé. Pendant des années, tu n'as jamais écrit une lettre ni montré un soupçon de préoccupation pour moi. Au fait, il y a 3 ans. Celui qui t'a sauvé, ce n'était pas moi. C'était ce laidron. Comment pourrais-je échouer? Pas bon. Qu'est-ce que tu dis? Surprise, Hein? Tu n'y vois toujours rien. Jamais pris le temps de vraiment vérifier. Toi et vous tous. J'ai juste lancé quelques petites rumeurs. Et vous, ça prend des proportions énormes. Jamais vérifié, personne ne défend ce monstre. Je dis n'importe quoi, vous gobez tout. Vous êtes aussi bêtes que des animaux. Ne pense pas que je ne sais pas qui tu es. Tu es celui que ce monstre a élevé. Tu as pris son corps pour venger ton maître. Dommage que tu échoueras. Parce que, aujourd'hui, même si je dois mourir, je t'entraînerai avec moi en enfer, sale démon. Général. Général. Frère Ling Chuan. Une simple épingle ne peut pas la blesser, je n'ai plus la force de la retenir. Mademoiselle Yu, vous cherchez votre propre perte. Pourquoi? Vous savez déjà que je suis un démon. Pourquoi voulez-vous toujours me sauver? Je l'ai dit. Que vous soyez humaine. Ou démon. Mon amour pour vous. Any changera pas. Mais je n'ai cessé de vous manipuler. Je sais. Mais c'est ma faute. J'ai indirectement causé la mort de ton maître.
J. Louis Renza Savai. Ça devrait suffire. Alors, tu m'aimeras? Viens. Elle est vraiment un monstre. Courez vite. Tu as nuit à mon maître, tu es mon mari. Davery Puner. Quelqu'un, capturez ce démon pour moi. King Yao. Et vous? Permettre à votre fille de commettre des crimes, honte à vous comme mère. Sourd et aveugle, honte à vous comme père. Aujourd'hui, Vous exterminez tous. des humains pires que des bêtes. Pour honorer l'esprit de mon maître. Elle est faible maintenant, attaque. Allez-y. Elle est là. Vais-je vraiment mourir ici aujourd'hui? Tant mieux, unis en vie et en mort, c'est juste. Ignorant humain, ne soyez pas impudent sur ma montagne Yunmeng. Fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Puis-je vous demander qui vous êtes? As-tu oublié qui t'a sauvé la vie? Cette lumière blanche, est-ce toi? Je suis le dieu de la montagne Yunmeng. Pris de pitié pour toi, j'ai aidé contre les humains te nuisant. Mais pourquoi? Es-tu encore mêlé à ces humains? Ô Dieu de la montagne. Je vous en supplie, sauvez-le. C'est un homme bien. Si ce n'était pas à cause de moi, il n'aurait pas été blessé par erreur. Je t'en supplie, montre de l'indulgence, je t'en supplie. C'est une étoile descendue sur Terre. Le destin est hors de notre portée. Il a de nombreux exploits, un avenir prometteur. Sandsman Intervention. Il aurait dû se marier et fonder une famille. Et vivre heureux. Tout est de ma faute. Si je dois être puni, punissez-moi. Sa vie ne devait pas être prise. Tu veux vraiment le sauver. Peu importe le prix, tu es prêt. Oui, Tu es un renard roux, tu as travaillé dur 100 ans pour chaque queue, maintenant que tu as 9 queues, avec une dernière épreuve, tu peux devenir immortel. Pour le sauver, il faut te couper les 9 queues pour lui donner la vie. Mais ainsi, des siècles de pratique seront perdus, et ta vie pourrait être en danger. Ainsi, tu dois tenir bon. tant qu'il peut survivre. Même si je deviens poussière. Je le ferai volontiers.
Dans ce cas, je vais réaliser ton vœu. Mon mari. Cette vie. Je te la rends enfin. Je ne suis pas mort. Yenner. Yenner. Linchuan, oublie-moi, je te souhaite une vie paisible sans aucun souci. Que se passe-t-il chez les Yu? Pourquoi ont-ils été subitement Tout le monde en parle, et tu ne le sais pas? La deuxième fille Yu a essayé de voler un mariage et comploter contre sa sœur. Et cette Yu a aidé à la faire. Plus tard, on a découvert que Yu Jingtang recevait des pots de vin et vendait des postes. C'était l'ancien gendre de la famille Yu, le général Linchuan. C'est lui qui a fourni les preuves. Et il se prétend être un officier intègre et de bonne famille, PFF. Maman, demain je vais épouser Léon. Tu trouves que je suis jolie? D'accord, ma chérie. Yanner, la famille Yu est tombée. J'ai vengé toi et ton maître. Si tu le savais, tu serais sûrement content. Mais pourquoi est-ce que j'ai pris ta force? Où es-tu allé? Quand? Reviendras-tu à mes côtés? Je continuerai à t'attendre, que ce soit 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans. Je t'attendrai aussi. Entrez. Monsieur Ling, la personne que vous cherchiez a des nouvelles. Voici les documents pertinents. Donne-moi sa vie. Ce n'est pas elle. Ling. La nouvelle directrice financière est arrivée. Voulez-vous la voir? Faites-la entrer. Bonjour Monsieur Ling, je suis la nouvelle directrice financière. Je m'appelle Yunyan. Vous pouvez aussi m'appeler Yana. Yenner. Tu es enfin revenu. Oui. Je suis revenue. Say terrible, Monsieur Ling. La vieille dame venue avec Mademoiselle elle a dit. Elle a dit si tu ne te fiançais, Elle sauterait d'ici. que faire?